Welcome to l'Islande, bienvenue en Islande. Vous rêviez d'un voyage différent? D'un dépaysement total? Presque d'une autre planète? Alors bienvenue en Islande, le pays de la glace et du feu. Volcans, geysers, glaciers, montagnes, c'est un endroit en perpétuelle ébullition. Autrefois, on pensait même que cette terre viking était l'antichambre des enfers. Située entre l'Écosse et le Groenland, l'Islande est la deuxième plus grande île d'Europe avec ses 120 000 km² pour seulement 320 000 habitants, soit à peine 3 habitants au kilomètre carré. Bonjour et bienvenue dans cet épisode des marchés du monde. Nous sommes à Reykjavik, la capitale du pays où se concentrent les 2/3 de la population. Alors, il y a une particularité en Islande, c'est qu'il n'y a pas de marché à ciel ouvert. Les fermiers qui habitent aux alentours des grandes villes apportent leur production dans des hangars, comme celui-ci que l'on appelle marché. Mais avant d'aller voir ce qu'il y a sur les étals, juste derrière, je vous emmène avec moi au cœur de ce pays, au cœur de cette île de terre et de feu que l'on appelle Islande. Allez, venez. L'Islande est connue pour sa forte concentration de cratères, car l'île est située au-dessus d'un point chaud et sur la dorsale médio-atlantique entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Sur plus de 130 volcans actifs, une vingtaine entrent en éruption régulièrement. Dans son roman « Voyage au centre de la Terre », Jules Verne avait imaginé cette faille gigantesque où s'engouffraient les aventuriers à la recherche de ce lieu imaginaire. Mais la réalité dépasse souvent la fiction. Le chaos géologique fait surgir des geysers qui projettent brutalement des trompes d'eau à des dizaines de mètres de hauteur. Un peu plus loin se trouve Gullfoss, littéralement les chutes d'or, alimentées par les glaciers qui déversent majestueusement leur trop-plein le long des falaises sombres. Avant de rejoindre notre marché de Reykjavik, une étape incontournable, les sources d'eau chaude du Blue Lagoon. Ici, l'eau avoisine les 37 degrés en moyenne et les baigneurs s'y trempent dans une atmosphère irréelle, mélange de confort douillet et de sérénité. Nous voici dans un des marchés couverts de Reykjavik et ce que je vous propose, c'est de prendre, hop là, notre panier et d'aller faire nos courses en compagnie de Sola, qui est la responsable. Hello Sola, how are you? Après les présentations d'usage, Sola propose de nous concocter un panier typique islandais avec les produits locaux. Now we have tomatoes and cucumbers. Concombre chez nous. And this is what is Wow. it in French? Ouais, poireaux. Yeah, Yes. pura, yeah. Very good. Yeah, and the tomatoes are also Icelandic. Alors, on va prendre donc, des poireaux, des concombres. Alors, ce sont poireaux concombres qui sont faits dans des serres en Islande. Hein. Donc, les fermiers autour des villes cultivent donc de manière biologique tous ces légumes. Tomatoes. Yeah, from Iceland. Ok. Tomatoes from Iceland. Alors, nous, on connaît les tomates de Provence. Ici, on va connaître les tomates d'Islande. And cheese, very good. Very good. Alors là, fromage islandais, donc c'est un fromage de vache. Ouh, Yeah, vache, ok. yeah. Ah oui, ça c'est aussi une des spécialités en Islande, c'est le chili. On en trouve partout dans les restos. Orange. Donc ce sont des petites sauces en fait, les chilis que l'on mange en entrée avec des chips en fait. And this is the cucumbers. Les fameux cornichons. In French, cornichon. Cornichon, and this is for pizza. Repeat, cornichon. Cornichon. Yeah. We have lamb meat, and Icelandic also. Donc là voilà, c'est vraiment la viande d'Islande, c'est l'agneau. On les voit courir. Yeah, it's also organic. Ok. lot Là of ça ce thyme. sont des haricots. Yeah. Alors il y a plein de petits haricots. Donc ça c'est des haricots rouges, des haricots verts, enfin, des pois cassés, des haricots blancs, des pois chiches. Thank you. Yeah. We go. Yes. L'heure tourne et il est temps de passer à table. Bon, on va bien manger ce midi. Hein. Après les produits de la terre, voici ceux de la mer, spécialité de Gustave que nous avons rencontré à proximité du marché. Il va nous mitonner de petits homards au beurre que nous appelons des langoustines.
Pour préparer les Icelandic langoustines, le plat traditionnel par excellence, Gustave a une recette simple. Prenez une poêle, enduisez-la de beurre, ajoutez les langoustines, arrosez d'épices et faites mijoter le tout à feu doux. Le petit sourire en coin du chef et les odeurs qui nous chatouillent les narines sont de bon augure pour la suite. Après 10 minutes de cuisson, c'est prêt. Il suffit maintenant de rajouter des pommes de terre sautées pour accompagner le tout. Un vrai délice. Bon appétit. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. C'est dans un froid presque polaire que s'achève notre escale islandaise. Et quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt dans un nouvel endroit de la planète. Au revoir.